Bonjour, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, place de l'info avec de très belles plantes sur ce plateau. Merci beaucoup aux pépinières Puteaux d'avoir fleuri ce plateau. Bonjour Pascal Brissier. Bonjour. Qu'avons-nous là autour de nous? Beaucoup d'arbustes, parce que Ouais. c'est les plantes qui sont en fleurs actuellement, enfin qui commencent à fleurir. Alors vous avez un vrai engagement environnemental, zéro pesticide, une opération de com ou une vérité? Une vérité. On verra ça tout à l'heure avec les questions de Serge d'Elementex qui sera avec nous sur ce plateau. Bonsoir Fanette. Bonsoir Alexis. Nous allons parler bien des titres du JT. Et tout d'abord, le loup en Maurienne, un peu moins protégé juridiquement qu'il y a quelques années par exemple. C'est en tout cas le combat des agriculteurs. Ça fait 12 ans que le loup est revenu dans les Alpes françaises. Il y a eu plusieurs tentatives du gouvernement pour calmer un petit peu le sujet. Et là, le loup qui est doublement protégé au niveau européen pourrait bien être un petit peu déclassé en France. Dans le cadre du JT, il y a des séries que l'on peut découvrir régulièrement. Et tout d'abord celle-ci, sur la Poste, les coulisses de la Poste. Voilà, c'est Olivia Boisson qui s'est intéressée à ce sujet. Donc pendant 3 jours, elle va nous faire naviguer entre les différents services de la Poste. Ce soir, on va aller voir comment ça se passe dans un centre de tri. On déambule dans les rues d'Annecy. Voilà, ça avait fait beaucoup de bruit cette année jours, avec la fin des noctibules. Mais ce n'est pas la fin des festivals d'art de rue à Annecy. Ça s'appelle Déambule et ça a été présenté aujourd'hui. Donc on verra un petit peu à quoi ça va ressembler ce mois de juillet à Annecy. On le rappelle pour ceux qui viennent nous retrouver dans cette nouvelle formule de 8 Mont-Blanc, la place de l'info, il y a un JT qui est diffusé toutes les 2 heures. Donc là, dans 28 minutes, on vous retrouve. Et si on a raté le début du JT, comment on fait? Donc première diffusion 18h30 Voilà. et après on se retrouve toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, vous retrouvez Fanette avec l'ensemble de l'équipe de la rédaction, y compris le lendemain. Comme ça, vous n'allez rien manquer de ce qui s'est passé dans les pays de Savoie. Merci beaucoup Merci, Fanette. Alexis. Bon JT, on se retrouve pour Place de l'Info. Merci. Le marché du jardin est en plein essor en France, 7,4 milliards, c'est le chiffre d'affaires global du jardin. Et pourtant, les Français sont des jardiniers qui sont un peu plus économes que nos voisins hollandais, par exemple, où eh bien, effectivement le panier moyen est plus de 3 fois supérieur à celui des Français. Les Français jardinent partout, sur leurs terrasses, leurs balcons. Inutile de croire qu'il faut un grand terrain pour jardiner. La surface moyenne du jardin en France est à peine de 500 mètres carrés, donc ce n'est pas non plus incroyable. Nous avons de très belles entreprises en Pays de Savoie, dont Botanique. Serge d'Elementex, que l'on va recevoir dans quelques instants, va faire le portrait de cette entreprise. Et une autre qui nous a fleuri aujourd'hui. Il s'agit des pépinières Puteaux. Merci Pascal Brissier d'être avec nous. On l'a vu, c'est une vraie réforme globale de la carte des Pays de Savoie, avec notamment ces questions foncières, cette pression foncière qui fait que chaque Savoyard ou chaque Haut-Savoyard a un terrain plus petit. Donc ils font appel à vous pour taluter, pour arranger, pour essayer de cacher le balcon du voisin d'à côté. Est-ce que votre métier a changé? Clairement, on voit les terrains diminuer d'année en année depuis plus de 30 ans maintenant. Donc il faut une adaptabilité aux nouvelles contraintes qui sont celles de la superficie réduite, des jardins sur dalle ou des jardins en terrasse, des jardins en jardinière qu'on voit apparaître au jour d'aujourd'hui. Donc une évolution ou une révolution dans notre métier. Quelle est la première demande justement des personnes qui viennent vous voir? Est-ce que c'est de faire joli, j'imagine, ou est-ce que c'est surtout de ne pas voir le voisin ou pas être vu? C'est essentiellement d'agrémenter leur cadre de vie. Ça, c'est le point essentiel. Le végétal est indispensable à la vie de l'être humain. Enfin, on le voit tous les jours. Et puis après, l'élément secondaire ou important, c'est effectivement de dissimuler des vis-à-vis qu'on peut avoir parce qu'on a une promiscuité qui se met en place un petit peu partout. C'est vrai que les différentes réformes ont fait que les Savoyards ont bien vu pendant des années que ce qu'on appelait la mesure de référence était 1 hectare, donc 10 000 mètres carrés. Aujourd'hui, qui a la chance en Pays de Savoie d'avoir un jardin qui fait 10 000 mètres carrés? Pas grand monde. Souvent, on est entre 500 et 1000 mètres carrés. Et il faut bien évidemment trouver des solutions pour éviter ce qui est peut-être pas le plus joli. La haie de Thuya. Clairement, on essaye de pousser les gens à une évolution vers des choses un peu plus diversifiées, avec plus de choix variétal pour aller vers quelque chose d'un peu plus respectueux de l'environnement, que ce soit au niveau de tout ce qui peut découler de l'entretien du jardin, dans la gestion des déchets également. Avec Clara Robert qui a préparé cette émission, on va parler d'AMAP demain, on va parler de ces jardins qui fleurissent partout, qui permettent aussi de nourrir la population locale. On voit vos savoir-faire, vous êtes installé au Petit Bornand. C'était stratégique d'être installé en plein cœur des Aravis pour votre boîte qui travaille partout?
Disons que historiquement, elle est née là-haut à la fin de la Seconde Guerre en production de plants forestiers par la famille Puteaux. Donc c'est difficile de déménager une entreprise comme la nôtre, une pépinière. Hein. On a du foncier et donc on est au Petit Bornand et au jour d'aujourd'hui, c'est une valeur sûre. On cultive nos plantes à 850 mètres d'altitude, voire plus, au col des Vires également. Donc ça rassure nos clients. Nous recevrons Thierry Paulme dans 5 minutes, qui va nous parler de ces Saintes Glaces. Est-ce que le week-end prochain de Pentecôte sera beau ou pas? La réponse, restez bien avec nous. Mais c'est vrai, on voit bien, ce changement climatique change aussi les plantes en culture dans les pays de Savoie. La forêt prend de la place, la limite supérieure des arbres augmente de 50 mètres chaque année. On voit des conifères à plus de 2000 mètres en Haute-Savoie, alors qu'il y a à peine 10 ans, ça n'existait pas. Est-ce que ce réchauffement climatique change votre métier? Il le fait évoluer. C'est-à-dire que les périodes d'arrachage de végétaux se modifient un petit peu. On a une saison qui va être un petit peu plus courte ce printemps parce qu'on a eu un démarrage de végétation qui était un petit peu anticipé par rapport à l'année précédente. Je ne sais pas ce que représente 30 années d'expérience pour nous. Bien sûr. On n'a pas suffisamment de recul, mais je pense, oui, qu'il y a une légère modification malgré tout. Et comment vous vous adaptez justement à ce changement? Des périodes de gel tout court, par exemple. Alors c'est surtout un redémarrage de la végétation au printemps qui fait que pour tous les végétaux qui sont cultivés en pleine terre, on a une période de travail qui s'amenuise un petit peu, donc une période d'activité qui se réduit. Si l'on reprend les anciens chalets de montagne, puisque vous intervenez beaucoup au pays du Mont-Blanc, auprès des stations, on voit autour des chalets des arbres fruitiers, on voit des cerisiers, on voit des poiriers, et on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on a remplacé ces arbres fruitiers par des arbres plutôt jolis, mais qui n'ont pas forcément des fruits. C'est une tendance de consommation. Alors, il y a deux cas de figure. On est dans une région un petit peu particulière. Il y a les résidents principaux qui, eux, vivent sur place toute l'année et qui aiment cueillir et cultiver leurs arbres et puis savoir ce qu'ils vont manger. Et puis, on travaille aussi avec une clientèle importante de résidents secondaires qui ne sont pas là forcément au moment pour tailler, ni pour récolter les fruits. Et qui ne veulent pas s'embêter. Et puis, il y a d'autres problématiques avec le prunier, par exemple les guêpes ou les abeilles, à un moment où on est en train de manger dehors, et ça plaît moyennement. C'est un peu compliqué. Un grand retour depuis 5-6 ans, c'est le sorbier que l'on retrouve maintenant dans les terrains privés. Il y en a évidemment partout en zone de montagne. Le sorbier pousse de façon sauvage, mais on en a aussi sur des petits terrains. Mais il ne pousse pas que de façon sauvage, parce qu'on en cultive, Vous les cultivez, on en cultive depuis toujours. C'est la mode d'en mettre aussi. Ce qui fait que ça redevient la mode, c'est aussi que c'est un arbre à petit développement et qui correspond bien à la dimension des jardins actuels. Donc on l'avait un petit peu oublié, parce qu'il n'était pas à croissance assez importante quand les jardins étaient très grands, et aujourd'hui il correspond mieux à la demande actuelle. Vous êtes un acteur important du fleurissement de nos communes des Pays de Savoie. On ne compte plus les 3 et 4 fleurs de nos communes de montagne et de plaine, bien entendu. On parle beaucoup de restrictions budgétaires. Est-ce que les donneurs d'ordre, les maires, les conseils municipaux vous font moins appel pour refleurir les communes? Est-ce que c'est plutôt géré par les communes ou voilà, vous avez autant de commandes qu'il y a quelques années? Alors, en ce qui nous concerne, on continue à travailler avec les collectivités, mais essentiellement celles qui sont dans un milieu un petit peu difficile, on va dire situé au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Là, c'est notre cœur de métier. Ouais. Les collectivités qui sont situées un petit peu plus bas, entre 1000 et 1500 mètres, c'est des gens qui nous connaissent, qui connaissent la qualité de notre production et de nos services. Et puis on a aussi des collectivités qui sont en plaine, je ne vais pas les nommer aujourd'hui, mais qui nous font confiance depuis toujours parce que ce sont nos voisins. Dernière chose, on le sait, les jardins urbains ne se sont jamais aussi bien comportés. On voit même des abeilles qui font du miel à travers ces espèces qui sont très souvent plantées en plein cœur des villes. Ça montre une bonne santé du jardin. Tout à fait. Et le retour des insectes et des parasites qui font parce qu'on utilise moins de produits chimiques, de produits de traitement en particulier. On a aussi une évolution de la mentalité sur la manière d'entretenir son gazon. On est moins... moi, je l'ai vu en tout cas en 30 ans, dans la vallée de l'Arve, on est moins strict avec le gazon. Aujourd'hui, on voit plus facilement des prairies fleuries, on laisse... Même si on a loupé la tonte une semaine, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Vous restez avec nous dans quelques instants, juste après la pub. Thierry Paulme nous rejoint et nous donnera un aperçu du temps de ce week-end. À tout de suite. Bienvenue dans La Place dans l'Info avec ces magnifiques plantes. C'est la thématique du jardin pendant toute cette semaine. On va se balader, je vous assure, jeudi, le jardin des 500 à Ivoire, vendredi, également le jardin du Secret et même le jardin des Cimes. Nous allons faire un petit tour également à Passy.
Bonjour Thierry Paulme. Bonsoir Alexis. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on voit depuis quelques jours un courant de sud bien constitué. Il fait assez chaud, pas très beau. Oui, c'est ça, il fait doux, on n'a pas à se plaindre pour le moment, mais ça ne va pas durer. Alors, faut C'est-à-dire profiter. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des seins de glace à partir de demain. Ça intéresse beaucoup Pascal Brissier. Hein. Est-ce qu'on risque de reprendre du gel? Alors, oui, alors il est possible, ça reste encore à confirmer, parce qu'on n'est que mardi, donc pour ce week-end, ça reste encore un peu à confirmer, mais on pourrait avoir une petite période de fraîcheur, alors pas en région de plaine, mais en tout cas sans doute vers 1000 mètres d'altitude. On pourrait avoir dimanche matin notamment, peut-être quelques petites gelées, pas très marquées, mais enfin elles seront présentes quand même. C'est gênant Pascal? Sur des plantes qui se remettent en végétation au printemps, une gelée tardive peut nous brûler la nouvelle pousse et retarder la croissance de la plante pendant une saison, oui tout à fait. Et après, on y voit un peu plus loin Thierry, parce qu'il est inquiet Pascal là, sur ces petites gelées en montagne, en bas ça va. Après, bon, ça reste toujours des prévisions, hein, mais ça ne devrait pas durer, ça devrait remonter la semaine prochaine, les températures. Et puis on espère que ça partira comme ça ensuite pour plusieurs mois. J'ai une question à tous les deux, moi je n'y connais rien en météo. Pourquoi à chaque fois qu'on a les seins de glace, il fait plus froid? C'est quoi? C'est de la météo? C'est de la science-fiction? C'est quoi? Non, je pense que c'est juste une période de l'année. On remarque ça toutes les années. Vous l'avez vu chaque année? Oui, chaque c'est année, on a le droit à 2-3 la jours fin. Et pas forcément pendant les 3 jours des seins de glace. Mais autour, c'est toujours moins bien. L'an passé, il faisait 31 degrés à Chambéry le 13 mai. Ah oui, donc comme quoi. Et 2 jours après le 15, il faisait 10. Les météorologues, vous nous perdez à chaque fois. Donc, mais ça ne dure pas, ça, tout de suite derrière, ça repart. On est quand même au mois de mai, mais je pense que c'est plutôt la période qui veut ça. Mais on a tous les ans une petite période où on a l'impression que le printemps démarre et il s'arrête. C'est ce qu'on disait hier, hein, on est toujours pressé de planter. Mettre les géraniums sur les balcons à cette période. C'est une erreur. Cette période des seins de glace, elle est plus ou moins marquée selon les années, mais on a toujours ce petit coup de froid qui fait que tout bon jardinier qui se respecte, enfin en tout cas celui qui fait du potager, est attentif. Il le sait. Ouais. On retrouve Thierry Paulme dans 7 minutes avec les prévisions détaillées en Savoie-Mont-Blanc, bien sûr, avec les températures le matin, le soir et la prévision jusqu'au week-end prochain. Merci beaucoup Thierry. Un extrait de La Place du Village, diffusé 12 fois entre aujourd'hui, mardi et demain, mercredi. Nous allons à Aber-Lulin. La Place du Village, diffusion dans 90 minutes et rediffusion pendant donc toutes les 2 heures entre ce mardi et ce mercredi avec de la musique, on l'a bien entendu. Pascal Brissier, merci beaucoup pour toutes ces plantes. Hein. Vous travaillez pour les pépinières Puteaux. On l'a vu, hein, donc ces seins de glace, attention, hein, si vous voulez mettre vos géraniums, attendez peut-être lundi, mardi, après vous ne risquez plus rien. Avec nous, Serge Delemontex, merci de collaborer à cette émission. Donc tous les mardis, plaisir. On va vous retrouver d'ailleurs à la fin du mois pour notre émission Ambition. Vous êtes un passionné des entreprises des Pays de Savoie et vous êtes intéressé à cette thématique du jardin. Absolument. Bonjour Alexis, bonjour Pascal. Effectivement, l'objectif avec cette chronique, c'est un peu de montrer les initiatives et les réussites qui font progresser notre territoire. Il faut savoir que ce qui est bon pour l'initiative, l'entreprise, est bon pour nous, habitants et consommateurs. Alors, en lien avec vous, Pascal, et avec les pépinières Puteaux, j'ai choisi de parler de botanique. Botanique n'est pas comme vous un producteur, mais un distributeur. Les jardineries, 65 magasins en France, 2200 salariés, 330 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une entreprise familiale, Alexis, qui a été créée en 1977 et qui est aujourd'hui dirigée par la 2e génération, Éric Bouchet et Luc Blanchet, que vous connaissez bien. Le siège se trouve à Archamps, donc on parle bien d'une entreprise de nos pays de Savoie, à côté de Genève. Il faut savoir qu'il y a 10 magasins, en fait, dans nos pays de Savoie et pays de Gex. Et pourquoi sont-ils installés là? C'est historique, c'est en fait des maraîchers qui étaient installés
à Archamps, ici, et sur Gaillard également, et qui se sont mis ensemble pour créer en 1977 ces jardineries et animaleries également. Mais là, on va se focaliser sur le jardin, parce que je vais vous raconter une histoire assez incroyable. En 2007, cette entreprise, donc Botanique, qui est en fait une entreprise qui a toujours été tournée vers une certaine idée du jardin naturel et sain, a pris une décision très très courageuse, tout simplement d'éradiquer de ses rayons les pesticides, les fongicides et autres produits de traitement chimique dont vous avez parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, en gros, ne plus vendre de glyphosate. Le glyphosate, c'est ce produit qu'on trouve et qui est décrié par toutes les associations de protection de la nature et qui est présent dans tous les pesticides chimiques. Il faut savoir, c'est très courageux parce que la première chose qu'un consommateur vient chercher dans une jardinerie, c'est le fameux pesticide. Donc ça voulait dire quelque chose. Il faut savoir. Désherbant. Ben oui, c'est le désherbant. On vient d'abord désherber avant de planter dans un jardin. Et donc, chez Botanique, quand on vient, on n'en trouve plus. Et ça, depuis 2007. Alors, on est vraiment loin de l'effet d'annonce que certains peuvent avoir. On n'est pas dans du greenwashing, puisque il faut savoir que Botanique est la seule chaîne de magasins à avoir réalisé cette prouesse, à avoir pris cette décision courageuse. Donc 6 ans après, ils sont toujours les seuls et ils ont anticipé sur la loi qui va passer en 2018. On se souvient de Ségolène Royal qui ne voulait plus ni du Nutella ni du Roundup. Voilà. Et elle est allée chez quelqu'un qui en vendait encore pour parler Nutella de ça. Non, du Roundup. Et on cite les marques. Bon. Ouais, bon, on a droit, allez, ça va. En tout cas, en 2007, perte sèche sur le premier exercice après cette décision, 2 millions d'euros de pertes, des collaborateurs assez inquiets, mais en fait, ça marche. Les consommateurs suivent, s'y retrouvent, et les producteurs bio se mettent eux aussi d'ailleurs à suivre Botanique, qui a mis en place des marchés bio dans tous ses magasins. Aujourd'hui, la chaîne a imposé son image de magasin respectueux de la nature et promoteur d'un jardinage sain. Oui. Et on rappelle aussi que les collectivités le font. Le Val d'Esus vient de signer une charte 100% zéro pesticide. Également vous, je crois, Pascal. On a abandonné l'emploi des pesticides en 2013. Ça vous a coûté ? Sur l'entreprise de paysage. C'est une volonté. Aujourd'hui, on sait qu'on doit y aller. Puis ça correspond aussi à l'image qui est véhiculée par nos pays de Savoie de milieux un peu plus sains et naturels et plus respectueux de l'environnement que peut-être dans d'autres régions. Est-ce que c'est rentable, à votre avis, Serge ? On sait que nos entreprises des pays de Savoie aiment cette notion de R&D, de haute valeur ajoutée. Est-ce qu'ils ont raison de faire ça ? Ils ont tout à fait raison parce que d'abord, les consommateurs veulent se retrouver dans la démarche de leurs entreprises et de leurs magasins. Ce qu'il faut, c'est mettre du sens. Et vraiment, Botanique a toujours mis du sens dans sa démarche. Et là, il le prouve vraiment. Et ce que je voulais vraiment illustrer, c'est qu'on peut être effectivement une entreprise profitable, c'est le cas de Botanique, et avoir des convictions et surtout un vrai sens éthique. Donc moi, je pense que les dirigeants de cette entreprise peuvent vraiment, et les salariés peuvent être fiers de cette démarche. Et c'est une belle réussite. C'est bon pour les salariés, c'est bon pour l'économie de nos territoires, et c'est bon pour nous tous. Dernière chose, merci beaucoup Serge. Votre métier dans 20 ans, c'est quoi ? Le même, j'espère. Ça va pas changer ? Il va évoluer en tout cas. Mais ce que ça reste cette passion du végétal qu'on a tous. Et que vous avez avec vos savoir-faire, y compris en zone de montagne, parce que vous plantez jusqu'à 2000 mètres d'altitude, on vous voit dans les stations. Tout à fait, on travaillait, enfin essentiellement pas que, mais beaucoup en zone de montagne pour des gens qui sont confrontés à des difficultés liées à l'altitude, au froid. Et on apprécie tellement de voir effectivement certaines plantations quand dans les stations au-dessus de, on va les citer, mais les Ménuires, je sais que vous travaillez là-haut, juste à l'entrée de Val Thorens ou aux Ménuires, quand on voit quelques plantes, on se dit ouf, ça y est, on sort de l'hiver. C'est votre travail. Merci beaucoup Serge d'Elementex, merci beaucoup Pascal Brissier. On retrouve tout de suite Thierry Paulme pour ses prévisions météo.